Que Dieu puisse nous bénir. Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Que Dieu bénisse, connectez-vous, connectez-vous. Partagez, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet très important cet après-midi. L'onction de la conquête. Nous parlerons de l'onction de la conquête. Comment conquérir son temps, comment conquérir son espace, comment conquérir. Et je veux saluer mon président, le révérend Akérik, soit béni, soit salué. Depuis ta position président, c'est vrai, je n'étais pas là pour venir te présenter mes condoléances. Mais sache que je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec toi. Sois salué mon président depuis là où tu te trouves. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis cet après-midi. Nous parlerons de l'onction de la conquête. Comment conquérir, comment posséder son territoire. Voilà, c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Sois béni, ange béni, sois béni, serviteur de Dieu. Connectez-vous et partagez, c'est un thème important que nous allons. Voilà. Oui, je te dis oui, Seigneur. Demain béni aussi, demain béni, serviteur de Dieu, demain béni, demain béni. Que Dieu te bénisse, serviteur de ange, que Dieu te bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Ma fille Sandole Philippe, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Yeah. Jésus, laisse-nous les noms. Alléluia, aucun autre l'homme ne fait. Le nom de Jésus, nous donnons le nom. Oméga. Yeah.
Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Partagez, partagez, connectez-vous et partagez. Nous allons cet après-midi. Jésus, pour le nom de moi. Pour le nom, Alpha Omega. Partagez, connectez-vous et partagez l'onction de la conquête. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. Comment est-ce que nous allons conquérir les nations? Comment tu vas conquérir ton environnement? Comment tu vas conquérir autour de toi? Donc partage, 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 partage. Connais-toi et partage. Partagez, partagez dans les groupes, partagez dans les messengers, partagez, partagez. Nom de Jésus. Partagez, connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Partagez, partagez, connectez-vous et partagez. Car je donnerai des choses importantes. Sois béni mon frère Diouf. Sois béni mon frère Diouf. Nous avons passé de très très bons moments étant élèves ensemble. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes encore retrouvés au sein d'un amical. Et c'est un bon frère. Partagez, continuez de partager, continuez de partager. Partagez, partagez. Ouais, quelqu'un me fait sourire, c'est l'assistante. Voilà, elle vient de se connecter. Permettez que je ne dise pas son nom. Voilà. Elle, on ne dit pas son nom comme ça. Elle se reconnaît. La Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour les hommes. Donc ça, c'est encore... C'est les choses cachées qui sont... Nous bénissons notre sœur Valérie Chérie. Nous bénissons notre sœur Valérie Chérie qui vient de se connecter. Sois bénie. Maman Chimène, sois bénie. Soyez bénie, soyez bénie. L'onction de la conquête. L'onction de la conquête. Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez. Partagez. Nous aurons des secrets forts. Parce que le Seigneur, après ce confinement, nous permet de conquérir. Partagez, partagez dans le groupe. Partagez dans le groupe. Nous démarrons tout à l'heure. Dans 5 à 10 minutes, nous commençons.
Je vois les partages. Partagez, partagez. Partagez, partagez. C'est un message que plusieurs doivent entendre. C'est un message que plusieurs doivent entendre. Donc partagez dans le groupe. Ma fille Mavi s'est connectée. Mavi, sois bénie depuis Abidjan. Sois bénie. Partagez, partagez. L'onction de la conquête. Voilà, si tu es content d'être là, mets des cœurs pour montrer que tu es content d'être là. Parce qu'il y a une onction particulière. Ce midi, Dieu me permet de pouvoir entrer dans une dimension prophétique. Et Dieu va nous conduire à donner un message fort, un message puissant, un message très fort. Donc je veux que tu partages. Ah, c'est fort. L'onction de la conquête. Robo shakantaraba. L'onction de la conquête. Tu dois conquérir ton environnement. Tu dois conquérir ton périmètre. Tu dois conquérir autour de toi. Tu dois conquérir des choses dans ta vie. L'onction de la conquête. Il est l'heure. L'onction de la conquête. Tu dois conquérir des choses. Oh my God. Shakata. Je sens que ce direct, beaucoup vont voir leur vie transformée. Beaucoup vont voir leur vie changer. Beaucoup vont voir leur vie dans une autre dimension. Aïe, 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 aïe. Shakataraba baba. Robo shakantaraba kontorobo shekata. Oh, l'onction de la conquête, l'onction de la conquête. Oui, partagez, partagez. Je veux voir les gens connectés. Partagez. Partagez, je veux voir les gens connectés. Dieu m'a donné expressément ce message pour que la vie de quelqu'un soit touchée ce midi. Dieu m'a donné expressément ce message pour que la vie de quelqu'un soit transformée. Dieu m'a donné expressément ce message pour que la vie de quelqu'un soit marquée. Oh, shakantorobo shekende bala. Rebobo sharaba kontorobo shekantaya baba baba. Ouh. Oh my God. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Oh. Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emma. Oh yes. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre. Roi de mon cœur. Je te loue. Je t'adore. Oh. Je te loue. Je t'adore. Je te lève. Oh mon frère Ferdinand Nzi, sois béni. Le pasteur Patience de Orléans, sois béni. Bientôt après le confinement, je serai chez vous à Orléans. Je te loue. Je t'adore. Je t'élève. Voilà. Nous allons partir pour le direct. Nous y allons partir. Juste le temps d'inviter. Oh. Emmanuel. Oh. Emmanuel. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Emmanuel. Oh
Emmanuel, 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 oh Emmanuel, Emmanuel, je te loue. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu fortifie, que Dieu soit avec vous. Et je prie et nous allons démarrer. Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées. Merci pour la vie de toutes ces personnes qui sont là maintenant connectées et qui suivent ce direct, papa. Je te bénis afin que ce message puisse toucher les vies, que ce message puisse toucher des cœurs, que ce message puisse toucher des personnes de notre Dieu. Je te loue, je te bénis, je te donne toute la gloire. Merci parce que je crois que ta puissance éternelle se révèle au travers de cette parole. Ta puissance se révèle au travers de cette parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Et merci Seigneur pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans un temps prié. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen avec moi. Voilà. Et pour tous ceux qui sont connectés, vous allez prendre votre Bible dans le livre de Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. Pour ceux qui sont connectés, vous pouvez écrire Marc, le chapitre 16 pour tous ceux qui ne sont pas connectés. Et pour tous ceux qui voudront le passage, vous pouvez écrire, tous ceux qui sont connectés, écrivez Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16. À partir du verset 16, et nous allons descendre. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 16. Donc vous pouvez écrire le passage Marc le chapitre 16 du verset 16 au verset 20. Marc le chapitre 16 du verset 16 au verset 20. Et la Bible nous dit, laissez-moi baisser un peu juste la musique. Voilà. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, merci. Marc 16, le verset 16 à 20. Sois béni. Sandlove Philippe, sois béni. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le Seigneur ici donne la garantie. Je peux dire, c'est notre passeport pour atteindre les nations. C'est la garantie que nous irons dans les nations et les nations seront obligées d'écouter la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Il est un fait de croire. Et croire, c'est reconnaître en la personne de Jésus notre Sauveur et Seigneur personnel. Croire, c'est de reconnaître que Jésus est tout pour nous. Croire, c'est de reconnaître que Jésus est capable d'accomplir toutes choses au travers de nous. Donc, dès l'instant où j'ai cette foi et que je l'accepte et que je dis, Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu es en train de me dire. Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu me proposes comme contrat. Et dès l'instant où je crois aux clauses du contrat, cela voudrait dire quoi? D'accepter Jésus-Christ et d'accepter que ce Jésus-Christ marche au travers de moi.
automatiquement, la Bible nous donne la garantie, l'assurance que les miracles vont nous accompagner. Les miracles ne viennent pas dans la vie de quelqu'un qui n'a pas encore cru. Quand tu n'as pas encore cru que tu vois certaines choses, c'est de la magie, bien-aimé. Mais quand tu as cru, automatiquement, tu n'as pas d'effort à faire pour que les miracles t'accompagnent. Parce que les miracles font partie des conditions de celui qui croit en la personne de Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir en toi celui-là qui est le détenteur, le dépositaire des miracles. Celui-là qui est en toi, le dépositaire. Celui-là qui est en toi, le dépositaire des miracles. Tu ne peux pas, croire en ce Dieu-là et ne pas voir les miracles s'authentifier dans ta vie. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, dans sa parole, il dit, nous allons recevoir l'onction. En Actes, le chapitre 1, le verset 8, et nous allons recevoir l'onction, la puissance du Saint-Esprit qui va nous prendre déjà à partir de Jérusalem, à partir de là où nous sommes, et il va nous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Pour que tu puisses atteindre les extrémités de la terre, tu as besoin d'une onction véritable. Mais l'onction ne viendra que lorsque tu auras cru en ce Jésus. L'onction ne viendra que lorsque tu auras donné ta vie entièrement à Jésus. L'onction ne viendra que lorsque tu auras dit à Jésus, je crois à ta puissance, je crois à ta grâce, je crois à ta faveur, et je crois que tu es le Fils de Dieu, l'incontesté, l'incontestable, celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Je crois que tu es celui-là qui est capable d'amener les choses à l'existence, les choses qui n'avaient pas de nom, tu es capable d'amener ces choses à l'existence. Je crois que tu es celui-là qui donne une vie à celle qui n'avait pas de vie. Je crois que tu es celui-là qui donne un espoir à celui qui n'avait pas d'espoir. Je crois que tu es celui-là même qui permet à la femme stérile d'enfanter. Je crois que tu es celui-là qui permet à ce mort pendant combien de jours comme Lazare, 4 jours, pendant que tout le monde disait que c'était fini pour lui, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus d'espoir. Moi je crois que tu es celui-là qui est capable de ramener à la vie tous ceux qui étaient morts. Dès l'instant où tu crois en ce Dieu-là, dès l'instant où tu crois en ce Jésus, automatiquement le transfert de l'onction se fait dans ta vie. Automatiquement, le transfert de l'onction se passe dans ta vie. Et dès que le transfert d'onction est dans ta vie, la Bible déclare que les miracles t'accompagnent. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Les miracles t'accompagnent automatiquement. Parce que quand tu acceptes, c'est tout un mécanisme. Et il faut pouvoir comprendre ce mécanisme. Le mécanisme est très simple. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu fais de ce Seigneur ton Seigneur sauveur personnel. Tu fais de ce Seigneur une personnalité dans ta vie. Et dès l'instant où tu fais de lui cette personnalité et qu'il occupe la première place dans ta vie, automatiquement, le transfert de l'onction se fait dans ta vie. Le transfert de l'onction se fait. Et quand le transfert de l'onction se fait dans ta vie, c'est systématique. C'est systématique. Les miracles commencent à t'accompagner. Les miracles commencent à se produire dans ta vie. C'est en cela que la Bible nous dit, même quand tu vas boire des poisons mortels, ces poisons n'auront aucun effet dans ta vie. C'est en cela que la Bible dit, le coronavirus, il pourra peut-être t'atteindre, mais le coronavirus ne pourra pas te déstabiliser, ne pourra pas t'amener à la mort. C'est pour ça qu'il dit, même si ils saisiront des serpents, qu'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vais dire à quelqu'un ce soir, oh, le transfert d'onction est dans ta vie. Tu me dis amen, tu le reçois maintenant. Le transfert d'onction est dans ta vie. À partir de cet instant, je déclare que tu reçois l'onction de la conquête. À partir de l'instant, je déclare, tu me dis amen, tu es en train de le recevoir maintenant. Tu me dis amen fort. Je déclare que tu reçois maintenant le déclenchement du mécanisme du transfert. Le déclenchement du mécanisme du transfert. Je déclare que tu reçois l'onction. L'onction qui attirera dans ta vie les miracles. L'onction qui attirera dans ta vie les prodiges. L'onction qui attirera dans ta vie des choses extraordinaires. L'onction qui attirera dans ta vie des choses puissantes. Pendant que je parle à quelqu'un ce soir, je vois la puissance de Dieu qui est en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Reçois le transfert de l'onction maintenant.
L'onction qui va faire des choses extraordinaires en toi. L'onction qui va faire des choses merveilleuses en toi. L'onction qui va changer ton environnement. L'onction qui va changer ton environnement. Oh, celui qui dit amen fort, il reçoit la puissance de Dieu maintenant. Je déclare que l'onction change ton environnement. Je déclare que l'onction appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je déclare que l'onction appelle à l'existence dans ta vie tout ce qui était mort. Je déclare que la vie se renouvelle. La vie se renouvelle. Tout ce qui était mort en toi est renouvelé. Toute stérilité en toi est pas maintenant, est chassée au nom de Jésus. Et la Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Et le verset 20 dit, il s'en allait prêcher partout. Bien aimé, les temps sont favorables. Les temps sont favorables. L'onction de la conquête. Les temps sont favorables. L'onction de la conquête. Je vais rassurer quelqu'un, après ce temps de confinement, oh, une onction spéciale descendra dans la vie des gens. Nous allons voir des choses qu'on n'avait jamais vues. On verra des choses qu'on n'avait jamais vues. Des prodiges extraordinaires. Depuis hier, l'Éternel me parle de ces choses. Depuis hier, le Seigneur me parle de ces choses. Et c'est pour ça que Dieu s'est choisi une nouvelle génération maintenant. Dieu s'est choisi une nouvelle génération. Écoutez-moi très bien. Je parle aux femmes qui sont connectées là. Je parle aux femmes qui sont connectées. Écoutez très bien. Une nouvelle onction va descendre sur la vie de plusieurs femmes. Oh, nous allons voir le ministère de la femme s'exploser. Nous allons voir le ministère de la femme s'exploser. Valérie, ton ministère va s'exploser. Ma vie, ton ministère va s'exploser. Maman Chimène, je t'annonce là, je prophétise que dans bientôt, oh, la France entendra parler de toi, maman Chimène. La France entendra parler de toi parce que ton ministère va s'exploser. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un là maintenant. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Maman Chimène, écoute cette prophétie. L'heure est arrivée, l'heure est arrivée, le temps est arrivé où la France entendra pas de toi. Parce que l'Éternel va révéler ton ministère. L'Éternel va révéler ton ministère. Oui, l'heure du ministère de la femme est arrivée. On verra une explosion du ministère de la femme. Il y aura une onction, des Déborah vont se lever, des Esther vont se lever, des Déborah vont se lever, des Esther vont se lever. Je déclare que l'heure est arrivée. L'onction de la conquête est arrivée. Oh, Dieu fera. Il se choisira des prophètes, des évangélistes, des apôtres. Il se choisira des personnes. Il les enverra partout dans le monde. Ce n'est pas l'heure des édifices. Ce n'est pas l'heure des édifices. L'heure des édifices est passée. Mais le temps est arrivé où Dieu se choisit une armée. Une armée pour la conquête. Une armée pour la conquête. Une armée pour la conquête. Et je suis pas l'Éternel. Je me choisis une armée pour la conquête. C'est l'heure de la conquête. C'est l'heure de la conquête. Dans ce temps de confinement, Dieu va traiter individuellement avec des personnes. Vous allez vivre des expériences que vous n'avez pas encore vécues. Des expériences individuelles que vous n'avez pas encore vécues. Vous allez voir Dieu se révéler à vous dans vos chambres. Dieu se révélera à vous dans vos chambres. Dieu se révélera à vous dans vos maisons. Dieu se révélera à vous partout où vous serez. L'Éternel se révélera d'une manière puissante à vous. Je vous dis la vérité. Vous allez vivre des expériences extraordinaires. Vous allez vivre des expériences extraordinaires. Des expériences extraordinaires. Des expériences extraordinaires. Parce que l'heure de l'Éternel a sonné. L'heure de l'Éternel a sonné. Il vous suscitera pour vos familles. Il vous suscitera pour des nations. Il vous suscitera pour des vies. Il vous suscitera pour transformer des villes. Pour transformer des pays. Parce que nous sommes à l'heure de la conquête. Nous sommes à l'heure de la conquête. Nous sommes à l'heure de la conquête. Ainsi par l'Éternel. Nous sommes à l'heure de la conquête. Le temps est arrivé. Laissez-moi vous dire, à partir de la deuxième moitié de l'année, à partir de la deuxième moitié de l'année, plus précisément dans le mois de juin, vous allez voir des choses qui vont commencer à se passer. Vous allez voir un voile nouveau se lever dans tout le monde entier. Vous entendrez des voix, des prophètes ici, des prophétesses ici, des voix des apôtres, des voix des évangélistes se lever parce que l'Éternel s'est décidé. Il s'est décidé et il s'est décidé à transformer le monde. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans les vies. Nous verrons des paralytiques marcher, des sourds entendre. Nous verrons des aveugles voir. Nous allons vivre le temps de la Pentecôte. Nous allons vivre le temps de la Pentecôte authentique, 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 authentique. Oui, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, c'est le temps. C'est le temps. Il dit,
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Prépare-toi, bien-aimé. Oh, tu te retrouveras dans les hôpitaux. Et tu ne comprendras pas. Pendant que tu passeras dans les hôpitaux, tu verras des malades guéris instantanément. Des malades guéris instantanément. Des gens qu'on était sur le point d'aller enterrer. Tu verras des morts se réveiller. Parce que nous vivons une expérience extraordinaire. Nous allons vivre une Pentecôte comme on n'a jamais vécu. Comme au temps des apôtres. Comme au temps des apôtres. La Bible disait que l'ombre de Paul guérissait des malades. L'homme de Paul guérissait des malades. Nous allons vivre des choses. La Bible déclare qu'on prenait la pochette de Paul et on allait l'imposer à des personnes et les personnes étaient automatiquement guéries. Nous allons vivre les temps de l'extraordinaire. Nous ne serons plus en des vains discours. Ce ne sera plus le temps des vains discours. Ce ne sera plus le temps des vains discours, mais le temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Le temps du renversement de règne des ténèbres. Le temps du renversement de la rose-croix, de la franc-maçonnerie. Ils n'auront plus le dessus. Ils n'auront plus de pouvoir parce qu'ils jetteront les bâtons qui deviendront des serpents. Et quand toi tu jetteras pour toi, ton serpent va engloutir les... Oh my God, oh my God, oh my God. Si Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir ce qui est en train de se passer. Oh, Sharaba Kontarababa. Reboshe Kantoroboshe Kantarababa. Reboshe Kantoroboshe Kendebere. Remama, pendant que je parle, l'onction est en train de tomber sur des vies, des personnes chez eux à la maison. L'onction est en train de tomber sur des vies, des personnes chez eux à la maison. Pendant que je prophétise, pendant que j'annonce, je déclare que l'onction est en train de tomber sur des vies. Oh, des gens vont vivre, des gens vont vivre, des gens vont vivre. Et pendant que je parle, une personne est connectée, une personne est connectée et tu es malade. Je déclare que tu reçois ta guérison maintenant parce qu'une onction véritable est en train de te toucher. Pendant que tu es connecté, je vois la main de Dieu arriver sur toi jusqu'à toi à la maison et le Seigneur te touche. Il te touche à l'instant. Il te touche à l'instant. Il te touche à l'instant. Reçois la visitation de l'onction. Au verset 15, il dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le temps est arrivé où les fils et les filles de ce monde ont soif de voir Dieu. Ont soif de voir Dieu. C'est vrai, il y a eu des faux. C'est vrai, il y a eu des faux. Il y a eu de la contrefaçon. Mais aujourd'hui, l'Éternel s'est levé. Il va rabaisser le faux. Il va rabaisser le faux et faire lever l'original. Faire lever l'original. Nous sommes dans une saison de l'original. Nous sommes dans une saison de l'original. Oh, ainsi parle l'Éternel. Nous sommes dans une saison de l'original. Je veux te dire ceci cet après-midi. Oh, bien-aimé, tu m'écoutes. Nous sommes dans une saison de l'original. Oui, tu as vu la photocopie. Tu as vu les gens se lever. Tu as vu les gens faire des choses. Oh, pour contrefaire l'onction. Mais le temps est arrivé où Dieu nous donne une onction véritable. Nous allons vivre le temps de John Wesley. Nous allons vivre le temps de Charles Finet où il fléchissait genoux. Et la Bible déclare que pendant que Charles Finet fléchissait genoux, et qui se met à prier pendant qu'il traversait une ville. Oh, toute la ville est en repentance. Je vous dis que nous allons vivre ces temps-là parce que Dieu est en train de se choisir des personnes dans le secret. Il est en train de se choisir des personnes dans le secret. Oh, qui se mettent à la brèche. Oh, qui prient, qui crient, qui gênent. Oh, qui prient, qui gênent. Et qui prient, qui gênent. Et Dieu est sur le point de révéler ces personnes. Oh, sur le point de révéler ces personnes. Oh, celui qui dit Amen très fort et qui met des cœurs. Je déclare que l'onction arrive à lui. Celui qui met Amen très fort, qui met les cœurs, qui met Amen très fort et les cœurs. Je déclare que l'onction arrive à lui maintenant. Oh, Sharababa. Rebo Shakantarababa. Rebo Shekedebelo Kontarababa. Oh, Rimara Kontorobo Shekatarababa. Oh, Rimasa Kantorobo, Reboshe Kendebere Kontarababa. Oh, Malachie nous dit, oh, le temps est arrivé où nous verrons la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Oh, l'heure de la différence a sonné entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Je te dis la vérité, bien-aimé. Oh, l'heure de la différence est arrivée. L'heure de la différence est arrivée. L'onction de la conquête. Comment recevoir l'onction de la conquête? Parce que beaucoup de personnes vont me poser la question, mais prophète,
comment est-ce que je peux recevoir l'onction de la conquête? Bien aimé, c'est très simple. L'onction de la conquête fait appel à 3 éléments importants dans notre vie. Le premier élément important, c'est que c'est d'abord la prise de conscience de qui nous sommes. Pour recevoir l'onction de la conquête, il faut prendre conscience de qui tu es. De qui tu es dans le Seigneur. Qui es-tu dans le Seigneur? Dans la vie chrétienne, qui es-tu? Premier élément, quand tu as pris connaissance de qui tu es, je veux que quelqu'un puisse écrire pour que ceux qui notent puissent noter. Premier élément, prends connaissance de qui tu es. Prends conscience de qui tu es. Premier élément. Deuxième élément, après avoir su qui tu es, entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Voilà. Prise de conscience de qui tu es dans le Seigneur. Deuxième élément, entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Marc le chapitre 13, le verset 20. Il dit, il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Voilà. Et le troisième élément, c'est désirer l'onction. Le troisième élément, c'est désirer ardemment l'onction. C'est avoir une soif de l'onction. Le troisième élément, c'est avoir une soif profonde de l'onction. Donc, premier élément, prise de conscience de qui tu es dans le Seigneur. Deuxième élément, entrer dans une phase d'intimité avec Dieu. Et troisième élément, c'est désirer ardemment, avoir une soif profonde de l'onction. Donc, comment est-ce que nous prenons conscience dans le Seigneur? Bien aimé, pour prendre conscience dans le Seigneur, c'est d'abord reconnaître son statut de pécheur que tu es, et ensuite prendre la résolution de changer de statut et de quitter le statut d'enfant au statut de fils. Parce que on ne compose pas avec un enfant. La Bible nous dit en Galates que tant que l'enfant reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Tant que l'enfant reste enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Donc il faut quitter ton statut d'enfant pour devenir fils. Parce que tant que tu restes enfant dans ta tête, tant que tu restes enfant de Dieu, tant que tu restes enfant dans ta tête, tu ne diffères en rien d'un esclave. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'accorder l'héritage. On ne peut pas te donner un héritage. Galates le chapitre 4. Vous lisez tout le chapitre 4. On ne peut pas te donner l'héritage. Donc, tant que tu resteras enfant, donc il faut prendre conscience que je dois quitter le stade d'enfant pour devenir fils. Je dois quitter le stade d'enfant pour devenir fils. C'est au fils qu'on accorde l'héritage. C'est au fils qu'on donne l'héritage. À un enfant, on ne donne pas l'héritage. Donc, ça, c'est d'abord la prise de conscience de qui nous sommes dans le Seigneur. Donc, pour que je puisse bénéficier de l'onction de la conquête, il est important que je puisse quitter le stade d'enfant et devenir fils. C'est très important. Et le deuxième élément, entrer dans une phase d'intimité. Bien aimé, tu ne peux pas dire, je veux rencontrer quelqu'un et ne pas entrer en intimité avec cette personne.
tu ne peux pas dire que je veux rencontrer quelqu'un et tu ne peux pas entrer dans son intimité. Tant que, regardez un peu comment le Seigneur faisait. Quand la Bible dit que quand le Seigneur voulait accomplir des miracles, il réunissait la foule. Il réunissait la foule. Mais lorsqu'il voulait enseigner les choses du royaume, la Bible déclare que il se réunissait, il se retirait de la foule et partait de l'autre bord, partait de l'autre côté avec les apôtres, avec les disciples pour leur enseigner le secret du royaume. Laisse-moi te dire quelque chose. Tant que tu demeures dans la foule, tu ne peux pas voir ou comprendre les choses du royaume. Tu ne peux pas entrer en intimité avec le Seigneur parce que tu seras toujours entiré de la foule, tu seras toujours distrait par la foule, tu seras toujours embrouillé par la foule. Mais pour entrer en intimité avec le Seigneur, il faut quitter la foule. Il faut quitter la foule pour entrer en intimité. Parce que la foule va toujours te distraire, la foule va toujours te mettre dans l'illusion. Quand on est dans la foule, on ne peut pas apprécier les choses véritables de Dieu. Quand on est dans la foule, on ne peut pas apprécier la manifestation intérieure de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose. La manifestation extérieure, c'est juste pour faire plaire, c'est juste pour attirer. Mais ce qui maintient quelqu'un dans l'onction, c'est la manifestation intérieure. La manifestation extérieure ne va pas te maintenir dans l'onction. La manifestation extérieure ne te maintiendra pas dans l'onction. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont guéries. Beaucoup de personnes vivent des miracles, mais elles ne sont pas engagées dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la manifestation intérieure de l'onction dans leur vie. Elles n'ont pas la manifestation intérieure de l'onction dans la vie. Elles ont juste la manifestation extérieure. Donc ça, c'est le fait que le Seigneur est sûr, mais il n'est pas à l'intérieur. C'est le fait que le Saint-Esprit se manifeste sûr. Il dit, vous recevrez une puissance. Oui, vous allez recevoir la puissance, mais la puissance ne doit pas être extérieure. La puissance doit être intérieure. Et ce que je te dis cet après-midi, c'est qu'il faut rechercher la puissance intérieure, car c'est la puissance intérieure qui demeure. Si quelqu'un me reçoit, il dit Amen. Je vais vous sentir présent. Je vais vous sentir présent. Dites Amen pour que je sente que vous êtes là. Alléluia. Donc, entrer dans une phase d'intimité, cela sous-entend que nous devons nous retirer de la foule. Nous devons nous retirer des choses qui vont nous distraire. Nous devons nous retirer des choses qui vont nous empêcher d'aller de l'avant et rentrer en intimité. Regardez par exemple, un exemple d'un homme. Un exemple d'un homme qui désire avoir une intimité avec sa femme. Il n'aura pas l'intimité devant tout le monde. Non. Mais pour avoir une intimité avec son épouse, il se retire dans la chambre. Il se retire loin des regards. Il se retire loin des yeux. Et c'est à l'intérieur, quand ils sont à deux, qu'ils réussissent à exploiter leur intimité. Et c'est pendant leur intimité qu'ils arrivent à se donner des codes, à se donner des secrets, à se donner des réalités, à se donner la situation de leur vie. C'est pendant l'intimité que cela se passe. Donc, tant que tu restes dans la foule, vous n'allez jamais voir un homme sérieux. Un homme sérieux avoir des relations intimes avec son épouse ou sa femme au regard des autres. Non, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Mais vous verrez toujours que cet homme-là, pour avoir des relations intimes avec son épouse, vont se retirer des personnes. Il arrive souvent même où ils se retirent de leurs enfants parce qu'ils ne voudront pas que quelqu'un puisse les déranger. Ils ne voudront pas que quelqu'un puisse les embêter. C'est la même chose avec nous et le Seigneur. Je vais saluer mon frère, l'évangéliste Landry, armé de feu, qui vient de nous rejoindre. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous sommes en intimité avec le Seigneur, alors nous devons nous retirer loin des regards. Nous devons nous retirer loin des personnes. Nous devons nous retirer loin de tout ce qui nous regarde et rentrer dans cette intimité, le rechercher véritablement. Dis au Seigneur, je suis fils, tu es mon père,
Je voudrais qu'il y ait un contrat entre toi et moi. Je voudrais que désormais, il y ait une manière de fonctionner entre toi et moi. Donc toi et le Père, vous signez des codes, vous signez des contrats, vous signez une manière de vivre. Et à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passe pour le troisième niveau? C'est que maintenant tu dis au Père, je voudrais être lancé dans les nations. Je voudrais conquérir le monde. Je voudrais conquérir mon village. Je voudrais conquérir mon territoire. Donne-moi maintenant l'onction. Donc, désire l'onction. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va te faire? Il va commencer à te remplir à partir de l'intérieur. Il va te remplir dans cette intimité à partir de l'intérieur jusqu'à ce que l'intérieur déborde sur l'extérieur. Et c'est l'extérieur. C'est lorsque l'intérieur est plein et débordant que lorsque tu sortiras maintenant que se manifestera l'onction des conquêtes. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je prophétise que quelqu'un reçoive l'onction des conquêtes en ce jour. Je prophétise que tu reçois l'onction des conquêtes maintenant. Je prophétise qu'à partir de toi, Dieu se saisisse de toi et qu'il bouleverse ta famille. Qu'à partir de toi, des vies soient transformées dans ta famille. Des vies soient transformées autour de toi. Des vies soient transformées partout. Et que ta présence seule dans un pays change l'atmosphère du pays. Ta présence seule dans une ville change l'atmosphère de la ville. Ta présence seule dans ta famille change l'atmosphère de ta famille. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée où nos vies doivent être changées, nos vies doivent être transformées, nos vies doivent être transformées. Je déclare, en tant que prophète de l'Éternel, que la puissance de Dieu se manifeste maintenant en toi. Je déclare que la puissance, l'onction de la conquête arrive à toi maintenant. Je déclare que ton être intérieur est rempli de l'onction. Je déclare que le Seigneur te remplit de l'intérieur. Il te remplit de l'intérieur. Il te remplit de l'intérieur. Je déclare que tu développes une intimité maintenant avec le Seigneur. Je déclare que tu t'éloignes de la foule et que tu développes une intimité. Je déclare que tu passes de l'étape d'enfant et tu deviens maintenant un fils ou une fille. Je déclare que tu quittes l'étape d'enfant et tu deviens une fille et un fils. Oui. Cet après-midi, c'est le message que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Le message afin que vous recevez l'onction de la conquête. Nous avons développé 3 points. Nous avons développé 3 points. Demain, nous allons développer encore d'autres points. Nous avons commencé depuis hier la conquête pour les nations. Et ce soir, nous avons développé 3 points. Et demain, nous allons continuer encore avec d'autres points par rapport à l'onction de la conquête. Ma prière pour toi, c'est qu'au travers de ces enseignements, et demain ne rate pas, demain on aura 2 directs. Il y aura le direct de 13h comme aujourd'hui, 14h, 13h30, 14h ici à Paris et certainement 11h midi en Afrique de l'Ouest. Mais à partir de 13h30, nous commençons à nous connecter. 14h, nous démarrons le direct. Et puis le soir, il y aura au pied de la croix, demain soir, au pied de la croix, demain vendredi, il y aura au pied de la croix à partir de 21h. À partir de 21h, notre émission au pied de la croix. À partir de 21h demain, demain, il y aura 2 directs. Nous aurons le direct de l'onction de la conquête à partir de 14h. Et puis à partir de 21h, nous aurons au pied de la croix. Ne manquez pas ces 2 directs de demain. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous protéger. Et tous les membres de la FIMA qui sont connectés, tout à l'heure, à partir de 18h, nous avons notre culte au niveau de la FIMAT. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde l'onction de la conquête. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous utilise puissamment pour changer vos vies, pour changer vos familles, pour changer votre destinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct et permettez à d'autres personnes d'être connectées. Et nous nous donnons rendez-vous pour demain, 14h. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.